Avec nous pour aller plus loin sur le plateau de 64 minutes, Françoise Fressos. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste au Monde, vous êtes l'auteur du livre Le stage est fini, édition Albin Michel, ouvrage tiré de vos entretiens avec François Hollande, le président lui-même, mais aussi son entourage et la majorité socialiste. Vous avez bien entendu suivi avec attention cette conférence de presse, la 6e depuis le début du mandat de François Hollande. Quelle impression générale vous a-t-il fait ? Deux parties dans cette conférence de presse. Une première partie très bonne où il est régalien, où il parle des grands dangers qui menacent l'Europe et le monde, donc, et où il se positionne en président de l'ouverture, la France ouverte, la France généreuse. Il est totalement lui-même, totalement en accord avec lui-même. Une deuxième partie plus laborieuse parce que là on touche à la politique intérieure française et on voit qu'il a des difficultés quand même sur les impôts notamment, qu'il a beaucoup augmenté, qu'il essaye de baisser pour essayer de se remettre d'équerre avec son électorat. Sur quel point vous a-t-il paru le plus convaincant? Sur quel dossier? L'histoire des migrants, même si il vient un peu plus tard, c'est-à-dire un peu à la remorque de la chancelière, je trouve qu'il a des mots qui sont dans la tradition française du pays des droits de l'homme, le pays du droit d'asile, et je trouve qu'il est en continuité par rapport à sa précédente conférence de presse. Vous vous souvenez, c'était en février, juste après les attentats contre Charlie Hebdo et puis contre l'hypermarché Cacher. Et là, il avait déjà pris la croisade de cette France ouverte, qui ne veut pas diviser, qui est accueillante. Et je trouve qu'il est assez, il est honnête avec lui-même, et je pense qu'il est porté là quand il parle de cela. Son seul guide, dites-vous, est son inébranlable optimisme. Est-ce que ça s'est ressenti encore au cours de cette conférence de presse, et comment expliquez-vous cette stratégie? Je l'ai trouvé grave sur les dangers du monde, et je pense assez réaliste sur sa situation intérieure. Je suis plus sûre qu'il pense que là, il est à la baraka. On sent que sur le plan intérieur, il est quand même assez gêné par son bilan, et puis aussi par l'état de la gauche qui est en train quand même de se liquéfier. Il en perd des miettes, et donc on sent qu'il est quand même préoccupé et qu'il essaye de jouer autre chose que le clivage gauche-droite. C'est plutôt une sorte de rassemblement de la France ouverte contre la France de la fermeture, la France qui est taraudé par le Front National. Et il y a aussi cette épée de Damoclès, cette pression qu'il s'est mise lui-même en parlant d'inversion de la courbe du chômage. Autre dossier, donc les impôts. Avec votre livre, vous avez été la première, au fond, la semaine dernière, à mettre sur le devant cette question. Ce n'est désormais plus un tabou, puisqu'il annonce lui-même une baisse d'impôts pour 8 millions de foyers dès l'an prochain. C'est, à ce stade de son mandat, l'une des questions épineuses, les impôts? Tout à fait. Moi, en fait, ce qui s'est passé dans ce livre, Le stage est fini, c'est que j'ai voulu enquêter pour comprendre pourquoi François Hollande, qui avait été un candidat extrêmement rassurant, avait très vite perdu en popularité et avait finalement essayé générer une sorte de forte critique contre sa personne, alors qu'il est assez sans aspérité. Et en fait, une des raisons, c'est la politique fiscale. Il y a été beaucoup trop fort. Il a augmenté les impôts de 30 milliards d'euros, sans voir que Nicolas Sarkozy, avant lui, les avait augmentés de 30 milliards d'euros. Il a touché des catégories populaires qu'il avait dit en leur promettant de les épargner. Et il s'en rend compte. Et aujourd'hui, il essaye de corriger avec des baisses d'impôts. Des baisses d'impôts, c'était 3 milliards cette année, 2 milliards l'année prochaine. Mais vous voyez que 5 milliards comparé aux 30 milliards, c'est pas beaucoup. Et là, c'est vraiment son talon d'Achille. Alors c'est parfois dur, peut-être juste, mais en tout cas dur. Vous dites équipe faible, projet incertain, amateurisme même peut-être, d'où le stage est fini. Au tout début du quinquennat, c'est ce qui m'a effectivement frappé. Souvenez-vous de la gravité de la situation économique à l'époque. La France venait de perdre son triple A. Elle était dans une crise d'endettement, de compétitivité. Et vous avez un président qui dit aux Français, vous inquiétez pas, la croissance va revenir. Un Français qui dit pas le poids de l'héritage. Un François Hollande qui est aux prises à une équipe qui est extrêmement divisée. Et ça, c'est un peu, si vous voulez, le travers des socialistes. C'est que ce sont des personnalités qui ont beaucoup de mal à se mettre derrière un chef, alors que Nicolas Sarkozy, lui, en 2007, n'avait pas ce problème-là. Et vous assistez quand même à des scènes terribles où vous voyez, par exemple, le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, insulter le Premier ministre Jean-Marc Ayrault parce qu'il n'est pas content de l'arbitrage sur Gandrange. Et François Hollande, au lieu de sanctionner son ministre du redressement productif en disant ça ne se fait pas, le garde au gouvernement parce qu'il a peur de perdre un morceau de sa gauche. Et c'est ce début de quinquennat que je trouve qui ressemble beaucoup à l'amateurisme. Après, il y a un apprentissage quand même. Alors vous parlez donc de ces ministres qui ne dissimulent pas leur mépris à l'égard du président. Juste peut-être une dernière question pour terminer. Pourquoi cette allusion à la monarchie? Il y a par exemple Valérie Trierweiler, l'ex-compagne du président, qui devient la jeune Autrichienne. Il y a la Dubarry qui est Ségolène Royal et donc Louis XV qui est François Hollande. Pourquoi ce choix
choix. Et puis vous avez aussi, si vous voulez poursuivre jusqu'au bout, Nicolas Sarkozy qui sans cesse disait à François Fillon, quand François Fillon lui disait mais ose réformer, Nicolas Sarkozy dit la France est un peuple régicide qui a coupé la tête d'un roi et d'une reine alors qu'il n'en avait pas besoin. Et je pense que tous ceux qui arrivent sur le trône, ce siège présidentiel, ont la peur, vraiment une vraie peur de provoquer soit un mouvement social, soit un mouvement irréversible. Et si vous voulez, il y a cette conscience que finalement le trône, c'est ce qui reste avant le grand chaos. Et ça, je pense que c'est un travers de notre monarchie républicaine. Regardez toutes les autres gouvernements en Europe. La plupart sont des régimes parlementaires où on se parle, où on fait des compromis. Là, vous avez tout repose sur un homme. Et si vous échouez au tout début du quinquennat, vous avez beaucoup de mal après pour vous récupérer. Françoise Fressoz, merci. Le stage est fini, édition Albin Michel.